Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Virginie, mais j'ai créé cette chaîne YouTube sous le nom d'Apocalyptica. Alors non, ce n'est pas une référence apocalyptique, à la base c'est une référence musicale, mais ça a un petit côté effectivement mystique, fait du monde, qui n'est pas pour me déplaire dans l'esprit du tarot, des oracles, où on parle effectivement de tout ce qui est dans la métamorphose, de la fin d'un cycle, du début d'un autre. Donc je trouve finalement que ce pseudo qui m'a collé très longtemps me colle encore toujours très très bien, même si finalement il était un petit peu modifié dans, dans sa symbolique, on va dire, voilà. Je vais essayer de vous faire quelques guidances assez régulièrement. Je voulais d'abord un petit peu savoir ce que vous aimiez, éventuellement si vous aviez des oracles que vous préfériez. Alors c'est vrai qu'au départ je suis plus oracle que tarot, mais je commence aussi clairement à me mettre au tarot. Donc je vais vous présenter ici, je suppose que vous les connaissez tous. Voilà, les améthystes et l'indigo, l'oracle G, deux oracles ici d'Irene Rust, la Line of Love et le mot, l'oracle d'Élise, l'oracle Humanis, le 77 pour les Français, mais vu que je suis belge, c'est 77 chez moi. Alors ici, le petit Easy Love, que j'aime beaucoup aussi, très coloré. Alors, le traditionnel oracle des miroirs, je crois que pour l'instant, personne ne peut dire qu'on ne le connaît pas, c'est rare en tout cas. Les portes de l'intuition, l'oracle de Lana, voilà, ce sont tous ceux que j'ai sortis pour l'instant. J'ai aussi des charmes et tout ça. Et j'en ai bien d'autres évidemment parce que je suis une grande collectionneuse et passionnée, donc je dois en avoir, je pense, j'en avais plusieurs centaines, mais ici je crois que je me suis maintenant limitée à une cinquantaine, ce qui n'est déjà en soi pas trop mal. Et je vais essayer de vous présenter régulièrement des guidances avec les énergies du moment, les énergies du jour, parfois peut-être la pleine lune ou les astrologies, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, je crois que ça va un petit peu dépendre de vous, de vos demandes. De ce qui vous intéresse. Et au niveau du temps des vidéos, je vais essayer de ne pas les faire trop longues parce que je sais qu'on aime bien de pouvoir en enchaîner plusieurs, parfois l'une derrière l'autre, et que une vidéo de 50 minutes, c'est un peu long quand on veut en regarder d'autres derrière. Donc voilà, je vais vous faire une petite guidance, excusez-moi si je bafouille, mais c'est ma première vidéo, vous imaginez, donc voilà, je me lance. Donc on va essayer, si vous voulez, aujourd'hui de commencer avec les énergies du moment, les énergies du jour et de ce week-end, voir un petit peu ce qui nous attend, voir ce qu'on nous réserve, à quelle sauce nous allons être mangés, comme on dit toujours. Donc voilà, c'est parti mon kiki, comme diraient mes amis. Et on va voir ce qui nous attend. N'hésitez pas à mettre en dessous en commentaire ce qui vous plaît, ce que vous avez envie d'avoir comme style de tirage, si vous avez une préférence par rapport à des oracles ou des tarots. Je vous dis ici, je vous ai présenté plutôt des oracles, mais j'ai aussi des tarots. Et comme ça, je pourrais essayer de suivre un petit peu vos envies. Alors, je suis une fan de lithothérapie, d'aromathérapie. Donc, beaucoup de choses m'intéressent sur le plan ésotérique, des énergies et autres. Je fais du Reiki, notamment à distance aussi. Donc, voilà, j'ai plein de passions autour de ce domaine. Et tout m'intéresse, tout est bon à prendre. Donc, je suis ouverte à toutes les critiques et à toutes les suggestions, pour autant qu'elles soient bienveillantes et constructives, bien évidemment. Donc, ici, nous commençons avec des cartes qui nous annoncent de la communication. Donc, nous avons de la communication. Et on parle de la stabilité d'un homme. Donc, soit vous avez des communications qui sont assez instables pour l'instant avec quelqu'un, avec un homme, soit ce sont des communications qui reprennent après une instabilité que vous avez connue avec quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être plus de communication du tout. Et on voit alors ici qu'il y a donc la carte de la loi et du retard qui nous indique quelque chose d'officiel, d'équilibre, la justice. Donc on nous parle de choses peut-être de l'administration qui a du retard. Là on nous parle de retard. Bon, je ne vais pas vous faire la leçon en vous disant qu'effectivement avec la situation sanitaire du moment, les retards, il y en a beaucoup. Donc c'est un homme qui attendrait peut-être des documents mais qui n'arrive pas. Et qui fait peut-être que le silence, ce serait peut-être un petit peu étendu davantage. Mais on voit une reprise de communication. Ce serait quelqu'un du passé,
parce que je vois la carte ici de l'hérédité. Ce serait quelqu'un du passé. On va essayer peut-être de baisser un tout petit peu ça, comment ça ne change pas. Quelqu'un du passé. On voit qu'au niveau de la santé, c'est aussi assez déséquilibré, hein, c'est aussi très instable. Donc on a peut-être quelqu'un qui vous a soit créé des soucis de santé par son instabilité, soit qui lui-même, de par cette séparation, puisque ici j'ai la carte de la séparation qui vient de sortir, soit que la séparation l'a déstabilisé au niveau de la santé. Et on voit maintenant dans la carte centrale, on voit la carte de la clairvoyance. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, cet homme commence à y voir clair. Il commence à y voir clair peut-être dans son instabilité de la santé que ça lui a procuré. Et alors on a donc la carte du passé. Donc ce serait certainement quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre passé. Ça peut être quelqu'un aussi de la famille, parce que la carte de l'hérédité, c'est la famille, ce sont les racines. Donc c'est quelqu'un qui a presque toujours été là. Alors on nous parle aussi ici d'enfants. Donc ça peut être la légèreté, l'insouciance. Et on nous parle d'un retour, le boomerang. Donc ça peut être un retour de karma ou un retour de personne, le boomerang ici. Et ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous connaissiez du passé. Que vous connaissiez du passé à l'époque de votre enfance. Et il y a un retard sur cet effet boomerang. Donc il va peut-être pas arriver de suite, ou il aurait peut-être déjà dû arriver depuis un bon moment, mais qu'effectivement la communication a pris du retard. Donc ça, c'est possible aussi. Donc nous avons la carte de l'ouverture. Derrière l'échec, ce qui veut dire que c'était certainement une relation, un contact, un lien, qui avait connu déjà des fluctuations donc par cette instabilité, mais aussi connu un échec. Donc ici, quand on résume un petit peu ce que j'ai là devant sur ce tableau, on me parle donc de communication après une séparation du passé. Une relation qui a été très instable de la part d'un homme qui ici pourrait commencer à voir clair dans ce qui se passe. Et ça crée une ouverture, tout ça. Une ouverture après un échec d'une relation. On voit qu'il y a la séparation et l'échec. Vous voyez, on a les deux cartes ici qui sont l'une à côté de l'autre. Et alors, on voit qu'ici, il y a la carte de l'argent et du voyage. Donc, on parle d'une abondance et d'un voyage qui peut être ici un voyage à l'étranger, mais aussi une élévation, une prise de hauteur, une autre façon de voir les choses, un changement de point de vue. Donc cette personne a un retour donc, sur ce boomerang, sur ce changement d'attitude. Et on parle dans les points négatifs d'ailleurs par rapport au boomerang de l'enfant. Donc ça pourrait être une raison à cause de l'immaturité de cette personne. La personne pouvait être immature et du coup créer cette instabilité, pas trop envie de s'engager, pas trop clair. Et voilà, ici, on voit qu'il y a une élévation, il y a un changement de point de vue. Et voilà, donc la santé, j'ai dit, c'est la stabilité au niveau de la santé. Voilà, on va un petit peu voir au niveau de l'ouverture ce qu'il en est. Pour voir à quoi... Alors, on parle donc de cette femme, vous, si vous êtes une femme, ou sinon la femme de votre cœur. Alors, on parle de la chance aussi, d'une opportunité. C'est une opportunité que vous avez. Alors, au niveau de cette instabilité, qu'en est-il? Je vais un petit peu remettre une carte dessus. Donc, la stabilité, on parle de choix. Donc, c'est quelqu'un qui avait du mal à prendre des choix, qui avait du mal à prendre des décisions et qui était un peu perdu, à mon avis. Il était un peu perdu. Et alors, on a ici une communication avec de l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui aura certainement vu clair, tout doucement, par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Après ces séparations et ruptures, on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir effectivement repris un petit peu. Alors, on a un verdict ici sur ses choix à faire. Donc, c'est quelqu'un qui a pris justement peut-être des décisions par rapport à ces fameux choix à faire. Et le verdict, c'est le retour. Donc ici, c'est quelqu'un qui a décidé de revenir vers vous après une rupture et qui va vous envoyer un message pour vous déclarer un peu son amour qu'il avait peut-être un peu foiré par le passé. Parce qu'on voit qu'effectivement, c'était échec. Alors, on ne dit pas qui a foiré, on ne dit pas qui a fait quoi, on ne voit pas de carte de trahison ici. Mais on voit qu'il y avait effectivement la distance. C'est ce qui a créé un petit peu le problème ici. C'était quelqu'un peut-être de trop distant, de trop froid.
qui n'était peut-être pas vraiment ancré dans la relation, mais qui était assez loin de vous finalement, que ce soit au niveau kilométrique ou au niveau spirituel ou de la pensée. Vous avez toujours eu la sensation d'être peut-être seul dans cette relation. Alors au niveau des retards, on va voir ce qu'il en est. On parle de fécondité et de tranquillité. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa tranquillité et de laisser mûrir ses projets en lui pour voir clair dans ses pensées. Et c'est ça qui lui prend tant de temps. Je crois que c'est quelqu'un qui est fortement embrouillé. Au niveau de la loi, pour voir ce qui se passe, on parle de temps. Donc à mon avis, c'est de l'administration qui prend du temps. Il y a des papiers à régler. Et on parle ici de sexualité et d'une maison. Donc ça peut être effectivement la maison, soit au niveau de l'immobilier, ça peut être une passion, quelque chose, quelqu'un qui s'applique dans une maison ou qui est passionné de décoration, quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette maison, d'officiel, peut-être un achat ou une vente de maison. On voit qu'il y a quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. C'est presque addictif, cette histoire de maison. Donc. Au niveau de la clairvoyance, on va un petit peu voir, et de la santé. On a un cadeau. Donc, cet homme va vous faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est d'y voir clair. Enfin. Il va enfin y voir clair dans ce qu'il ressent pour vous. Puisqu'il va vous déclarer sa flamme. Au niveau de la santé, voilà. Il y a eu la trahison. Donc, c'était ça. Qui a certainement un petit peu créé la séparation et le problème ici. Et à mon avis, on va voir ce qu'il en est. Il y a des accusations, effectivement. Voilà, nous avons les accusations de cette personne. Voilà. Ici, une nouvelle carte. Et on voit que ça se passe mieux, ça se passe mieux. Donc, il y a des discussions qui vont se faire autour de tout ça. Et vous allez y voir un peu plus clair. Hein. Donc, ici, au niveau du boomerang, on va voir ce qu'il en est. Il y a un compromis à la clé. Donc, vous allez parvenir à trouver un compromis par rapport à cette discussion, à cette communication. Ah, voilà, qui sont compromis par rapport aux jalousies et aux rêves que vous avez pu avoir chacun. Parce qu'apparemment, tous les deux, vous avez rêvé d'une relation, mais elle a un peu été entachée par ce problème de confiance et par cette jalousie. Et ici, on voit qu'il y a un compromis, il y a un retour au rêve, un petit peu, d'essayer de réaliser ses rêves. Et ici, nous avons la carte du bouclier. Donc, on parle qu'au niveau de l'argent, de l'abondance, vous êtes protégé. Donc, je crois que cette relation aussi, vous pouvez, je ne vais pas dire aller les yeux fermés, mais c'est assez... oula, ça, les paroles, voilà, en cadeau. Et la projection, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a enfin regardé au fond de son cœur, au fond de son âme, et qui désire un projet de famille. Donc je crois qu'ici, on a un petit peu fait le tour avec ce jeu, et c'est pas mal déjà dans ce qu'on peut vous promettre. Hein. Je vais sortir quelques cartes de Lana pour... Hops. Alors ici, on parle de la récolte, d'abondance, de quelque chose de riche qui va apparaître donc autour de ce cadeau, de sa projection, de son changement. C'est quelque chose de riche qui va arriver. Alors ici, au niveau de l'échec et de la distance, on va un petit peu voir ce qu'il en était. On parle de conflit, ben oui, la distance, si vous êtes senti seul durant la relation, ça a créé des conflits. Au niveau de la séparation, voilà. Ici, il y avait beaucoup d'illusions, en fait. C'est quelqu'un qui devait peut-être vous mentir ou créer l'illusion d'une relation. Et ici, on parle que, quelque part aussi, il y a une illusion de cette séparation. Vous n'avez jamais vraiment été séparés, vous avez toujours pensé l'un à l'autre. C'est un lien certainement très, très fort, malgré tout. Hop. Et là, on parle d'un nouveau contrat. Donc, la personne qui va rentrer en communication avec vous, et vous parlez d'amour, c'est pour créer quelque chose avec vous de stable, d'officiel. Et là, on parle de loisir. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a changé de point de vue et qui a envie peut-être de vous proposer, parce que la chance parle d'opportunité, l'opportunité peut-être de vous proposer des activités, une sortie ou de faire quelque chose avec vous. Peut-être pour relancer un peu
la relation de façon légère et de pouvoir vous voir un peu, voilà, pour retisser des liens. Voilà, c'est quelqu'un qui veut retisser les liens avec vous. Voilà. Et voilà, c'était ma dernière carte que je voulais justement vous sortir. Et le cycle de la vie, donc c'est une très belle carte qui montre que quelque part, la fin n'est jamais vraiment là, que tout peut recommencer et qu'on est dans ce cycle, comme les saisons qui reviennent toujours et qui... C'est un vrai lien fort en fait. Donc voilà, j'espère que pour une première guidance, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos souhaits et à vous présenter à moi éventuellement. Moi, ça me ferait plaisir d'apprendre à vous connaître tous un petit peu. Et n'hésitez pas à me dire vos préférences par rapport à timing, par rapport à des oracles utilisés ou autres. Enfin voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt, j'espère.